Hey! Tu t'es jamais senti submergé par plein d'étapes de la vie que tu ne pensais vraiment pas que ça existait? Parce que moi, si. C'est ce moment où tu découvres que c'est bien plus compliqué et stressant que ça. Mais waouh, je me dis, pourquoi on se rend la tâche très compliquée alors que ça pourrait être beaucoup plus simple que ça? Mais c'est ça le truc. C'est que tout a une raison, sinon ça serait pas là et c'est forcément réfléchi. Vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport? De quoi tu parles? Je m'explique. Alors, je vais bientôt avoir 18 ans, et quand tu as 18 ans, c'est le moment où tout arrive. Les examens, trouver une école, vraiment le bac, appartement, tout ce qui se suit pour changer pour les études supérieures. Bon, moi, au mois de mars, c'était très compliqué. Je me suis dit que j'aurais peut-être jamais d'école. Mais j'ai eu une chance. Donc c'était mal parti au début, mais finalement j'ai eu la chance d'avoir aujourd'hui enfin un appartement, une école, une ville, tout qui m'accepte, vraiment tout. Mais au moment de l'appartement, enfin vous allez me dire ça va, t'as fait le plus compliqué de ça, mais c'était pas très facile non plus à faire tout ça, vraiment pas du tout. Parce qu'avec les assurances, les papiers, les histoires d'état des lieux, il faut vraiment s'y connaître quand même parce que faut vraiment avoir une logique. Et je sais que si j'avais fait ça tout seul, je sais pas si j'aurais réussi. Enfin, en tout cas, j'aurais peut-être réussi, mais j'aurais eu énormément de mal. C'est là que tu te rends compte que bah il y en a, ils sont tout seuls pour faire ça et c'est pas simple du tout pour eux. Vraiment, c'est vraiment un travail sur soi à faire pour tout comprendre, tout faire. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai eu ma mère, vraiment, merci maman, et j'ai eu mon père aussi, merci papa. Oui, vraiment, si vous avez des proches, vraiment, faut aller vers eux. Après, il y en a, ils ont pas cette chance-là non plus d'avoir des proches qui sont là pour eux et pour les aider. Donc, vraiment, on leur donne du courage. Je vous donne du courage. Bisous. Donc, non seulement les papiers, tout ça, voilà, ça c'est ça. Mais après, c'est le moment de l'agencement. L'agencement de l'appartement non meublé. Oui, après c'est un choix. On a pris non meublé, mais quand tu dois tout meubler, c'est là que tu commences à faire une liste et tu fais, oula, faut ça, faut le frigo, il faut un lave-linge, il faut des couverts pour manger, ou peut-être une table, ou un lit peut-être pour aussi dormir. Enfin, vraiment, tu enchaînes toute la liste et tu fais, mais il y a tellement de choses à penser et enfin, moi, d'un regard extérieur, bon, vous allez vous foutre de moi, mais d'un regard extérieur, je me suis dit, ah, faut ça, ça, mais c'est beaucoup de choses, ça. Vraiment beaucoup, beaucoup d'étapes. Et puis, quand tu lis, tu commences à dire, oula, ça commence à faire cher. Et c'est là que tu essaies de trouver des choses, enfin, que tes proches ont pour te dire, ah, je peux reprendre ce lave-linge, est-ce que tu en as besoin? Et c'est pour ça que la seconde main, merci aussi d'être là, de permettre d'économiser certaines choses. Et le fait que tout soit en même temps, c'est vraiment des fois impossible d'anticiper. Vraiment, c'est impossible d'anticiper. C'est tellement tout d'un coup. On nous laisse même pas le temps de respirer. Tout arrive d'un coup et hop là, ça arrive très très vite. Vraiment, on se rend pas compte, mais ça arrive très 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 vite. Et je me dis encore là, tout le monde n'a pas forcément une école. Vraiment, tout le monde n'a pas forcément une école parce que tout dépend d'une étape. Toujours, toujours. Là, au moment des examens, là, faut faire des vœux sur Parcoursup, donc pour les établissements et tout ça. Puis après, faut attendre que tu sois accepté pour pouvoir anticiper l'appartement. Mais pour anticiper tout ça, tu anticipes, mais si tu n'as pas le bac, bah, tu es obligé de tout annuler parce que tu ne peux pas aller dans un établissement sans l'obtention du bac. Donc tout dépend d'une étape et tout est compliqué à gérer tout en même temps. Tu peux pas anticiper et t'organiser parce que c'est impossible. Il y en a, ils ont seulement leur école au mois d'août et c'est impossible d'anticiper ce genre de choses. Faut trouver quelque chose tout de suite pour la rentrée et tu te retrouves avec quelque chose de merdique en fait. Et fin juin, c'est vraiment la période où tous les appartements se libèrent des anciens étudiants. Et après, toi, faut que tu sautes sur les appartements, sur les occasions, dès que tu as ton école,
pour pouvoir visiter et peut-être être accepté par le propriétaire pour être locataire dans cet appartement-là. Et la question, c'est comment on pourrait... C'est pour ça que je me suis demandé, est-ce qu'on pourrait tout anticiper, enfin, tout contrôler? Mais en fait, non. Parce que, bien évidemment, tout dépend d'une étape et tout se passe toujours en même temps ou tout dépend de quelque chose et tu ne peux pas tout contrôler parce que des fois, tu te dis aussi, tu te donnes pendant toutes tes années lycée à travailler comme un fou, comme une folle, à t'investir, à faire tous les efforts du monde pour avoir des bonnes notes et tout ça. Et des fois aussi, tu as tes écoles qui te disent, bah non. Et t'as pas forcément la réponse. Tu peux demander la réponse, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui se disent, ok, je vais demander pourquoi j'ai pas été accepté. Des fois, tu es complètement refusé d'une école et pourquoi en fait? Pourquoi tu ne m'as pas pris? Je me fais chier toute l'année à travailler comme un fou. Je pleure, vraiment, je suis au bout de ma vie. Et toi, tu as le simple bouton de dire, ah non, pas lui. C'était peut-être pas assez mûr. Bah ouais, mais je sais que tu peux pas dire pour chaque élève qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va, mais quand tu vois qu'il y en a qui sont acceptés alors ils font pas d'efforts, ils ont des appréciations de merde, enfin ils font des efforts nulle part et qui sont acceptés dès les premiers vœux, c'est là que tu te rends compte que c'est tout repose sur de la chance et que c'est vraiment parce qu'il y en a, ils se donnent à fond, ils ont peut-être pas des notes extrêmement bonnes, mais ils ont des bonnes appréciations, ils se donnent à fond et tout ça, et ils sont pas forcément pris tout de suite ou ils sont vraiment très loin dans la liste d'attente où il y en a, ils travaillent vraiment toute l'année, ils ont des bonnes notes, des bonnes appréciations et ils sont à une moyenne très suffisante, très bonne et ils sont même pas pris tout de suite ou ils sont refusés carrément. Et c'est là que tu te dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être accepté? Enfin, non! C'est un monde injuste. C'est pour ça que vraiment, tu peux rien anticiper parce que tout dépend de la chance et tu ne sais même pas sur quoi repose la chance. Donc, c'est trop compliqué. De toute façon, on nous rappellera jamais assez que la vie c'est compliqué et que notre quotidien, à partir de maintenant, déjà avant, mais là encore plus, là, on va devoir tout anticiper comme des grandes personnes. Il y en a déjà qui sont habitués comme ça depuis très longtemps parce que leurs parents leur ont appris comme ça ou ils n'ont pas eu cette chance où ils ont été accompagnés, donc du coup ils ont tout le temps dû se débrouiller tout seuls. Mais c'est vrai que quand tu dois gérer tout d'un coup, ça devient une monte insurmontable. Mais si, c'est surmontable, on va y arriver. Si tout le monde y arrive, on peut y arriver. Vraiment, je pense qu'on peut s'en sortir. Je nous souhaite du courage pour la rentrée qui va arriver, surtout les gens qui vont avoir 18 ans, ou même ceux qui sont arrêtés là et qui vont entrer dans le monde du travail ou tout ça. On va s'en sortir, on va y arriver et je nous souhaite du courage et je souhaite beaucoup de courage à ceux qui n'ont pas d'école, qui n'ont pas d'appartement. On vous souhaite du courage, vous allez vous en sortir, vous êtes des gens exceptionnels et vraiment n'abandonnez pas. Vous allez vous en sortir. On y croit, on croit en vous et je vous fais de gros bisous et je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram @alexis.stfcts et je vous fais de gros bisous.